Tu cherches une recette pour faire ta propre boisson aux électrolytes, c'est sur la bonne vidéo. Déjà, une boisson aux électrolytes, c'est quoi? C'est une boisson qui va te permettre de compenser les pertes en micronutriments comme le sodium, le magnésium ou la vitamine C que tu vas consommer pendant l'effort. Et à la différence d'une boisson isotonique, la boisson aux électrolytes ne contient pas de sucre. Voici maintenant la recette pour faire ta propre boisson. Alors bien sûr, tu vas pouvoir ajuster les quantités de chaque ingrédient selon ton sexe et le type d'effort que tu vas faire. Personnellement, je fais cette boisson pour la consommer pendant mes entraînements de vélo. On va commencer par 200 ml d'eau de coco. Elle est riche en potassium et elle va aider à prévenir les crampes et à la régénération nerveuse et musculaire. Avant de continuer la recette, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle vélo. Pour la suite, il te faudra le jus d'un demi-citron. C'est une source de vitamine C, ça va faciliter l'absorption et ça va rendre la boisson plus digeste. Ensuite, on va mettre 1 g de sel. Faut savoir que le sodium, c'est un électrolyte majeur qui est perdu dans la sueur. Ça va permettre le maintien du volume sanguin et ça va éviter la déshydratation. Ensuite, on va mettre 1 g de bicarbonate de soude. Ça va tamponner l'acidité musculaire, ce qui peut améliorer la tolérance à l'effort intense. Attention avec le bicarbonate, si tu en mets plus d'1,5 g, le goût va être vraiment amer. Et surtout, prends bien du bicarbonate alimentaire, sinon il va mal se diluer. Ensuite, je vais mettre 2,5 g de citrate de magnésium, ce qui fera environ 300 mg de magnésium élémentaire. On perd en moyenne 50 à 100 mg de magnésium par heure d'effort, donc je t'invite à adapter les quantités selon tes besoins. Le magnésium, ça réduit le risque de crampe, ça améliore ta capacité à enchaîner les séances, moins de fatigue musculaire et nerveuse. Et pour combler le reste du bidon, on va rajouter de l'eau. Et voilà, tu as ta boisson aux électrolytes. Moi perso, je vais rajouter des glucides, vu que ça va être pour un effort de 2 heures, et c'est là qu'on passe sur une boisson isotonique et non plus électrolyte. En ajoutant ces glucides, ça va me permettre de maintenir ma glycémie et d'éviter le fameux coup de barre, ainsi que d'améliorer mes performances. Les glucides vont aussi permettre d'améliorer l'absorption du sodium et de l'eau dans les cellules. Moi, je prends 30 g de glucides par heure d'effort, mais tu peux ajuster selon l'intensité et la durée de ta séance. Ces glucides, je les prends notamment sous forme de maltodextrine, donc c'est une question surtout de praticité. Tu peux très bien aussi le faire avec du miel, mais il faudra faire fondre au préalable dans de l'eau, sinon le miel va mal se diluer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines.